Bonjour tout le monde, donc c'est Jean-Pierre de Cyberlibris. Je suis content de vous retrouver pour ce nouveau numéro des webinaires de ScholarVox Université. Donc c'est la deuxième partie des webinaires de printemps. La semaine dernière, il y avait la partie consacrée à l'économie-gestion. Donc on se retrouve aujourd'hui pour tout ce qui concerne les sciences humaines et sociales. Dans 15 jours, il y aura le webinaire consacré aux sciences, santé, médecine, informatique. Au niveau des SHS, on avait échangé ensemble déjà, c'était fin janvier, le 31 janvier. D'ailleurs, comme d'habitude, hein, la vidéo est toujours disponible sur le YouTube de Cyberlibris si vous n'aviez pas pu assister à cette séance. Il y aura un nouvel épisode avant l'été pour les SHS, donc ça sera le vendredi 20 juin à 11 heures. Donc, comme d'habitude, je vais vous envoyer un petit mail récap en fin de, enfin, dans la journée avec tous les liens que j'aurais présentés aujourd'hui, dont le replay de la séance d'aujourd'hui, plus le lien pour pouvoir vous inscrire à la séance du 11. Et puis la vidéo, elle, sera disponible sur YouTube la semaine prochaine. Donc, et tous les liens seront ou sont en description de la vidéo. Voilà. Au niveau du plan, il va être assez chargé. Comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses à dire et j'ai même dû faire des choix. Donc, on va faire un focus assez important sur les mises à jour éditeurs, dont un qui a fait des grosses mises à jour et je vais m'attarder un petit peu dessus un petit peu plus tard. Et puis, la deuxième partie va être consacrée, comme d'habitude, à des sélections thématiques en art, en géographie, histoire, lettres, philo, psychosociaux. Alors, vous inquiétez pas, hein, comme d'habitude, je ne vous retiendrai pas plus d'une demi-heure. Je vais essayer de faire bref. Donc, on va pouvoir commencer maintenant. Donc, je coupe ma caméra comme d'habitude. Hop, et on commence. Alors, on va commencer tout de suite par un nouvel éditeur qui est rentré dans notre catalogue ces dernières semaines. C'est un éditeur qui est basé à Orléans, qui existe depuis 1994. Ce sont les éditions Corsair, avec lequel pour l'instant on a 23 titres qui apparaissent ici. Donc c'est principalement de l'histoire et un peu de lettres qu'on va retrouver chez eux. Ce sont des ouvrages publiés entre 2012 et 2024. Et parmi les titres sélectionnés, parmi ces 23-là qui a été sélectionnés avec l'éditeur, vous retrouvez une biographie sur Jean Zay, par exemple. Il y a également, hop, c'est un petit peu plus bas, Travaux et jours dans la Grèce antique. Et puis, les deux premiers fusillés, pour l'exemple, des mutineries de 1917. Donc, il y a ces trois titres-là qui ont retenu mon attention parmi la sélection. Alors, je vais vous la montrer. De toute manière, je vous enverrai également le lien pour que vous puissiez retrouver les titres qui ont été retenus avec l'éditeur aujourd'hui. Donc, sélection arrivée des éditions Corsair dans le catalogue de ScholarVox Université. Alors, Armand Collin nous a fait aussi une belle mise à jour de titres en histoire. Alors là, c'est que des titres en histoire. Il y en a 11 publiés entre 2022 et 2025 auxquels nous n'accédions pas jusqu'à présent. Donc, les voici. Donc, je vous les montre rapidement. Alors, à noter qu'il y a cette collection-là, 50 dates historiques, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Je ne connaissais pas cette collection. Je n'ai pas eu le temps de vérifier si c'était les trois premiers titres de cette collection. Elle était déjà plus ancienne. Mais en tout cas, il y a trois titres d'arrivée d'un coup. Et puis, je voulais m'attarder sur l'Europe au XVIe siècle. Il y a le monde grec également. Et puis, il y en a un autre, il est là, c'est l'Empire colonial français de l'histoire aux héritages. Et puis, il y a tous les autres ouvrages, évidemment, qui ont été ajoutés avec l'éditeur ces dernières semaines. Donc, Armand Collin, on a cette sélection de titres en histoire qui est disponible. Alors, je m'étais aperçu que ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé des sciences de l'éducation. On a eu des mises à jour importantes avec les éditions ESF, 18 titres publiés entre 2023 et 2024. Euh, c'est que vraiment pour les sciences de l'éducation, pour les INSPE. Donc, il y a par exemple établissement scolaire, quelle évolution quelle évaluation pour quelle évolution, pardon. Ça se lit dans ce sens-là. Donc, il y a cet ouvrage-là. Il y a Faire aimer la grammaire aux enfants également.
parmi les titres qui ont été sélectionnés. Et puis, il y en a un autre, c'est travailler la maîtrise d'une langue. Il est où? Il doit être un petit peu plus bas. Il est là, voilà. Travailler la maîtrise d'une langue. Alors, il y en a beaucoup dans la collection Pédagogie Outils de chez ESF qui font partie de cet ajout, mais c'est vraiment des ouvrages qui vont avoir trait pour les sciences de l'éducation. Alors, on va continuer justement sur les sciences de l'éducation. Même chose, Duno nous a proposé pas mal de nouveaux. J'en parle depuis le, J'en parlais déjà là, en économie-gestion que l'éditeur nous avait ouvert les vannes des nouveaux bouquets auxquels nous n'accédions pas jusqu'à présent. Et donc, il y a pas mal de choses pour les sciences de l'éducation de chez Duno qui ont été ajoutées. Là, on retrouve par exemple, on reste sur la grammaire, enseigner la grammaire au collège, par exemple. Dans la collection La boîte à outils des professeurs, je construis mes contenus d'enseignement pour le second degré. Un ouvrage qui s'appelle Collège et lycée également. Donc, il y a le jeu construit mes contenus d'enseignement premier degré. Donc, ça va être des choses évidemment qui vont être intéressantes également pour les étudiants en INSPE. Donc, il y a ces ouvrages qui ont été sélectionnés avec l'éditeur. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que c'est des ouvrages récents, hein. Il y en a 32, publiés entre 2023 et 2024. 2020 et 2025, pardon. Euh, Donc, voilà un petit peu 43 titres plutôt de chez Duno. Alors, on va rester chez Duno. Psychosociaux, il y a eu pareil, il y a une grosse mise à jour de titres en psycho de Duno, 17 titres. Donc, on retrouve dedans les bases de la psychologie de la santé. Dans les ateliers du praticien, dans cette collection, prendre en charge la douleur chronique également. Il y avait aussi, alors c'est un petit peu plus bas, hop, il est où? Oui, il y a la collection aussi de chez Echo, qui est faite par chez Duno aussi. On a quelques titres qui sont rentrés. Vous voyez, l'inconscient de la maison, la psychologie de l'intelligence. Donc voilà, il y a tous ces ouvrages-là du fond de chez Duno relatifs à la psycho qui ont été ajoutés dernièrement. On va rester chez Duno avec l'arrivée. Alors là, c'est plus pluridisciplinaire. C'est la collection Poche de chez Duno qui nous a été fournie. Il y a plus d'une trentaine de titres récents, hein. C'est des titres justement 2023-2024 qui nous sont proposés. On va retrouver des choses en art, en histoire, en philosophie ou en psycho. Parmi les titres qui m'ont semblé intéressants, il y a L'opinion et la foule, qui est vraiment pas mal. Un ouvrage en histoire sur le D-Day, donc le jour du débarquement. Il y avait Mythes et mythologie de la littérature française. Alors, il doit être un petit peu plus bas. Je l'ai mis où? Je l'ai mis ici. Mythes et mythologie dans la littérature française. Donc là, c'est plus pour les lettres. Et puis, il y a, hop, une édition bilingue via la première traduction du discours de la méthode de Descartes également, qui est publiée dans cette collection. Et il y a tous les autres titres, évidemment, qui sont dans le lien que je vous enverrai. Donc, on est super content de l'arrivée de cette collection parce que il y a beaucoup de choses de vulgarisation dans ce bouquet poche de chez Duno et des choses super intéressantes, des thématiques très variées, voire même entre la vulgarisation et les choses pointues. C'est des sujets pointus qui sont vulgarisés généralement. Donc c'est super intéressant. Donc n'hésiterez pas, je pense, à aller voir le lien de ces ouvrages. On va faire un petit tour assez long sur Princeton maintenant. Il y a pas mal de mises à jour justement chez Princeton. Alors, il y a une centaine de titres en art de Princeton qui sont rentrés, qui ont été publiés entre 2022 et 2024. On retrouve les bouquins de Pastoureau, par exemple. Là, c'est Blake, donc la couleur noire. On a le vert aussi qui apparaissent. Donc, on a tous ces ouvrages-là. On a aussi Hugo Wolf il est là, et la musique vocale, The Vocal Music également. Donc, il y a cette grosse sélection. Alors, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je vais rester pas mal de temps sur Princeton. Sachez que si vous êtes abonné au fonds art, vous avez cette centaine de titres qui est à disposition. Je vais continuer sur Princeton parce qu'il y a pas mal de choses. Histoire également, également 100 titres avec Princeton. Alors là, on est sur des ouvrages publiés entre 2015 et 2024. Il y a un ouvrage sur l'histoire de Porto Rico, par exemple, qui est très intéressant.
Il y a autrement, il y a la Pax Romana qui raconte l'histoire comment dire, des contaminations, des épidémies sous l'Empire romain. Donc il y a pas mal de choses, même chose, hein, de chez Princeton en histoire qui ont été ajoutées, hein. Lettres également, 45 titres de Princeton en lettres. Donc il y a un ouvrage sur Goethe, par exemple. Il y avait également, il est où? Comme il y en a beaucoup, beaucoup, un ouvrage sur Camus également. Et puis Deep Time aussi qui était pas mal. Il y avait cet ouvrage-là. Donc je vous enverrai les liens, hein, évidemment, pour que vous puissiez aller voir. Je vais continuer sur Princeton toujours. Il y a Princeton en philosophie aussi. Donc là, des ouvrages publiés entre 2008 et 2024. Il y a la collection How to Focus. C'est la collection How to généralement. Donc qui propose pas mal de choses en philo. Vous voyez How to be healthy également. Il y a hop, il y a la politique de la mélancolie, il est là. Il est juste là, eux aussi. Et pour terminer avec Princeton, 25 titres en psychosociaux également, publiés entre 2014 et 2024. Il y a des ouvrages sur Young and Evil, par exemple. Et puis, il y en a un autre, c'est Fatal Woman, il est juste à côté. Voilà, celui-ci qui est disponible aussi. Donc là, on est sur la psycho principalement, un peu de sociologie aussi, hein, dans cette sélection-là. Mais c'est principalement de la psycho qui va être présente dedans. Donc ça, c'était la partie consacrée évidemment à Princeton. Donc là, c'est fini pour Princeton. Il y avait pas mal de choses. Donc je vous enverrai comme d'habitude les liens, vous pourrez aller voir ce qu'il y a dans chacun des bouquets. Alors je vais passer maintenant sur les petites sélections, on va dire, davantage thématiques. On va commencer par l'art. Sélection de 6 titres. Je vais m'attarder sur 2 d'entre eux, hein. Le premier sur lequel je vais m'attarder, c'est les 30 glorieuses du cinéma chinois de Jun Liu, qui s'est publié chez Armand Collin. Alors, Jun Liu, elle est responsable de la section études du chinois à l'université Paris-Cité. Et l'autrice revient dedans sur un état des lieux, à la fois elle fait un parallèle entre l'ouverture de la Chine au monde et le développement du cinéma chinois depuis la fin des années 70. Donc depuis l'ouverture de la Chine, le cinéma chinois a connu un essor important jusqu'à une reconnaissance internationale. On retrouve tous les courants cinématographiques chinois et les codes esthétiques également dans cet ouvrage. Les inspirations européennes, notamment le cinéma classique italien, l'influence de la littérature dans le cinéma et le cinéma urbain. Il y a d'autres chapitres évidemment qui sont développés dans cet ouvrage. Alors, autre titre que j'ai retenu, on reste dans le cinéma. C'est publié aux Impressions Nouvelles dans la collection Caméra Subjective. C'est de René Clair à Jean Renoir, les réalismes des années 30. Alors, il y a 3 auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Vincent Amiel, qui est professeur d'esthétique du cinéma à Paris 1, José Moore, qui est professeur de cinéma également à Paris 1, et Masseno Oliveira, qui est spécialiste de l'histoire du cinéma dans les universités Paris 3 et Paris 10, et même à Lille 3. Donc, cet ouvrage, il fait un état des lieux justement sur l'évolution du cinéma, du passage du muet au parlant dans le cinéma français. Donc, comment le cinéma français, au tournant des années 30, s'est adapté au parlant. Donc, comment ont été incorporées des nouvelles techniques autour de création de dialogue, création de bruitage, d'effets sonores et incorporation de musique et de chansons dans les films. Voilà, c'est intéressant. Puis il y a pas mal d'ouvrages qui sont présents dedans. Évidemment, il y a tout un état des lieux sur les films de René Clair et de Jean Renoir dedans. Alors sur la partie art, retenez les 30 glorieuses du cinéma chinois et puis de René Clair à Jean Renoir également. Puis il y a tous les autres ouvrages que j'ai sélectionnés, vous pouvez retrouver dans le lien que je vous enverrai. Alors géographie, pareil, 6 titres en géo.
Et on va commencer par un titre de chez Armand Collin qui est Les outils qualitatifs en géographie. Il y a deux autrices qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Marianne Morange, qui est professeure de géographie à l'INALCO, et Camille Schmoll, qui est géographe et directrice d'études à l'EHESS, dont on retrouve l'ensemble des outils et des méthodes pour mener à bien une enquête qualitative en géographie. Donc, on retrouve tout de comment on s'adapte au terrain, comment créer une posture également d'études de terrain, le choix des techniques également qu'on va utiliser dans les outils d'analyse, les types d'observations également, comment on conduit une enquête et un entretien, et puis enfin l'interprétation des données, des résultats et comment on rédige un compte rendu. Voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre qui va être évidemment indispensable pour des étudiants en géographie. Alors, autre titre que j'ai retenu, hein, c'est Réussir en géographie. C'est publié chez Ellipse. Donc, il y a trois auteurs qui ont travaillé sur cet ouvrage. Tout d'abord, Hélène Bally, qui est professeure de géo en classe préparatoire à Lille. Charles Collignon, qui est aussi professeur en classe préparatoire au Havre. Et Catherine Mortreux, qui est, elle, professeure de géographie en classe prépa à Douai. C'est un ouvrage qui va être à destination des étudiants premier cycle et classe prépa, afin de les sensibiliser aux enjeux environnementaux, comment la géographie permet d'articuler la mécanique entre systèmes naturels et systèmes sociaux. Voilà ce qu'on va retrouver dans cet ouvrage, encore une fois, qui va s'adresser principalement à des étudiants de premier cycle et à des étudiants de classe préparatoire. Hop. Alors, sur la partie géographie, hein, retenez les outils qualitatifs en géographie, puis réussir également en géographie. Puis il y a les autres ouvrages hein, que j'ai sélectionnés, que vous retrouverez dans le lien, comme d'habitude. On va passer à l'histoire maintenant. Une petite sélection de 6 titres également. Et le premier titre que j'ai retenu, il est là. Il est encore publié chez Ellipse. C'est Histoire probabilisée du monde contemporain. 15 dissertations intégralement rédigées de l'histoire contemporaine, donc du 19e au 21e siècle. L'ouvrage a été fait sous la direction d'Alexandre Marchand, qui est professeur d'histoire en classe préparatoire et formateur à l'Université catholique de Lille. C'est un manuel avec une méthode illustrée autour de la dissertation en histoire. Il y a 15 exemples de dissertations détaillées présents dans ce titre. Donc, on trouve des exemples d'histoire contemporaine. L'ouvrage s'articule justement en 3 grandes parties. Donc, pour chaque partie, 5 dissertations sont présentées. Donc, la France contemporaine depuis 1870, pardon. La géopolitique et économie dans le monde au XXe siècle et les problématiques régionales au XIXe et XXe siècle. Donc, ça va être un ouvrage qui va être à destination des étudiants en histoire, évidemment. Et en histoire, un ouvrage qui m'a intéressé, c'est Le massacre de Thiaroye, Histoire d'un mensonge d'État, c'est de Armelle Mabon. C'est publié au Passager clandestin. Armelle Mabon, elle est maîtresse de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Bretagne Sud. Et donc, c'est une enquête qui est menée autour de la répression militaire contre les tirailleurs sénégalais au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par l'armée française sous prétexte de mutinerie. Et l'ouvrage est super intéressant à plusieurs niveaux. C'est comment travaillent les historiens face au secret défense, comment ils travaillent également face aux mensonges d'État, et comment trouver dans ce contexte des sources fiables et des archives. Donc l'ouvrage est vraiment très intéressant. Je l'ai trouvé déjà, c'est un épisode qui est peu connu du grand public dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et puis, il y a toute une partie qui est consacrée au métier d'historien, également comment on travaille quand il y a une chape de plomb qui nous empêche de faire des recherches correctement. Donc, je vous recommande ce bouquin qui est vraiment très intéressant, publié au Passager clandestin. Alors, sur la partie histoire, hein, il y a beaucoup de choses qui étaient pas mal, mais retenez évidemment Histoire problématisée du monde contemporain avec les 15 dissertes. Et puis, le massacre de Thiaroye, également, qui est disponible. Alors, il y a aussi ce bouquin chez Hermann, Femmes et génocide, qui est très intéressant aussi. Lettres maintenant, pareil, la petite sélection de 6 titres. Et on va commencer dans la collection Profil Sup, la littérature américaine du XXe siècle.
Donc, c'est un ouvrage qui a destination à la fois des classes préparatoires et des universités, section lettres évidemment. Il y a deux autrices qui ont travaillé sur cet ouvrage. Il y a tout d'abord Samantha Lemonnier, qui est professeure de littérature américaine à l'Université de Paris 12, et Kendra Atnas, qui est professeure d'anglais en classe préparatoire au Collège Stanislas de Paris. Donc, c'est un manuel présentant les différents courants littéraires et différentes œuvres majeures composant la littérature américaine depuis la toute fin du 19e siècle au 20e siècle. Donc, on retrouve dedans une sélection de textes avec des commentaires détaillés. Donc, on retrouve les différents grands courants de la littérature américaine, hein, les courants de la Nouvelle-Angleterre, le courant réaliste, la littérature du Sud, la Beat Generation, le courant SF, etc., etc. Donc, il y a plein de courants qui sont présentés dedans et qui font l'état des lieux de la richesse de la littérature américaine. Donc, c'est évidemment un ouvrage qui peut être intéressant pour les étudiants de lettres. Et autre titre que j'ai retenu, il est publié chez Hermann, c'est La Fabrique des lecteurs, comment le patrimoine littéraire vient au public. C'est de Rossana De Angelis, qui est maîtresse de conférence à l'UPEC, et Sylvie Ducasse, qui est professeure de littérature à l'UPEC. Alors, on retrouve dans cet ouvrage comment une œuvre passe en quelque sorte à la postérité et comment ça se passe. Donc, vraiment, comment le patrimoine littéraire vient au public. C'est ça qui est présenté dans cet ouvrage. Alors, quel type de littérature souhaite-t-on pérenniser? Comment transmettre cette littérature aux nouvelles générations? Comment s'organise le travail patrimonial autour de la littérature? Et on retrouve également des points consacrés à la patrimonialisation de la littérature, comment ça se passe pour les lecteurs, et des chapitres consacrés à la lecture numérique et le patrimoine. Hop. Donc, sur la partie lettres, hein, retenez la littérature américaine du XXe siècle, et puis La Fabrique des lecteurs, publié chez Hermann. On va passer à la philo maintenant. Donc, philosophie, les titres sont là, j'en ai sélectionné 6 comme d'habitude. Et le premier, c'est Descartes. Descartes, publié chez Ellipse, de Norbert Campagnac, qui est docteur en philosophie et prof de philo à l'Université du Luxembourg. Donc, c'est un guide simple pour comprendre et maîtriser Descartes, malgré les difficultés liées au concept. Donc, on retrouve dedans des définitions, évidemment. Donc, il y a 5 clés dedans, évidemment, pour découvrir cet ouvrage. Il y a tout d'abord le vocabulaire qui est utilisé par Descartes, un état des lieux sur la pensée de l'auteur, l'héritage de sa pensée, des textes clés qui vont être commentés et également des schémas. Donc là, on est vraiment sur un ouvrage qui a pour but de vulgariser au maximum la pensée de Descartes. Alors, sachez que dans ma sélection, j'en ai mis un sur Platon et il y en a également un dans le site autour de Nietzsche qui est disponible également dans la même collection. Autre titre que j'ai retenu, c'est publié aux éditions de l'Éclat. C'est L'irréalité du temps et autres essais. Alors, il y a évidemment le texte de John McTaggart dedans, qui était un philosophe anglais qui a vécu de 1886 à 1925, qui a été professeur à l'université de Cambridge, et des textes, une analyse compilée par Sacha Bourgeois-Gironde, qui est professeur à l'université Panthéon-Assas. Donc lui, il a travaillé sur Le temps n'existe pas. John McTaggart a travaillé sur la notion que le temps n'existait pas, quels sont les argumentaires logiques et métaphysiques de l'auteur. Donc on va retrouver ça dans son texte qui s'appelle Les réalités du temps. Et la deuxième partie, c'est davantage des études de texte faites par justement, je cherche son nom, Sacha Bourgeois-Gironde, justement. Donc, études autour de l'éternité, l'immortalité, à partir des travaux de McTaggart sur ces questions. Donc, sur la partie philo, retenez le Descartes ici dans la collection Les 5 clés pour comprendre chez Ellipse, et puis Les réalités du temps et autres essais publiés aux éditions de l'Éclat.
Et on va terminer sur une petite sélection en psychosociaux. Alors, je vous ai présenté pas mal d'ouvrages de psychologie tout à l'heure avec la partie de chez Duno. Donc là, chez Armand Collin, il y a Introduction à la sociologie de l'environnement qui est paru. C'est de Maud Hatzel, qui est chargée d'enseignement de sociologie à l'université Panthéon-Sorbonne, et Fanny Hug, qui est docteur en sociologie. Donc, on retrouve dans cet ouvrage les enjeux et la crise écologique. Enfin, la crise écologique, favorise-t-elle une recomposition des clivages sociaux, justement? Comment l'environnement devient une question sociale et écologique? Et quelles sont les inégalités environnementales qu'on va retrouver dans ce texte? Donc, on retrouve l'écologie et donc effectivement la stratification sociale, comment ça s'opère. Et dernier titre que j'ai retenu, aussi sur la socio, c'est Tous influencés par les réseaux sociaux. C'est publié à la Documentation française, c'est de Julien Nossetti, qui est enseignant-chercheur à l'Académie militaire de Saint-Cyr et chercheur à l'IFRI. Alors, comment les réseaux sociaux définissent-ils les contours de l'espace public et du débat démocratique? Comment la jeunesse s'approprie-t-elle justement les réseaux sociaux? Quels sont les impacts sur la nouvelle génération et les effets des réseaux sociaux sur la santé mentale et à notre rapport du réel? Voilà ce qu'on va retrouver dans ce titre, publié à la Documentation française. Donc sur la partie psychologie, sociologie, retenez Introduction à la sociologie de l'environnement et Tous influencés par les réseaux sociaux. Voilà. Hop. Donc j'ai fait le tour. Je vous l'ai dit, il y avait beaucoup de choses. Donc je suis passé assez vite sur certains points malheureusement, mais il y avait beaucoup de choses. Donc de toute manière, vous recevrez l'état des lieux de toutes les sélections que j'ai présentées aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup de votre attention en tout cas. Retenez l'arrivée des éditions Corsair dans le catalogue, l'arrivée aussi de collections en sciences de l'éducation de Parduno et ESF également. Ça, c'est nouveau chez nous. Il y a toutes les mises à jour, effectivement, qui ont été faites chez Princeton, donc il y avait matière. Et autrement, si vous avez des questions, de toute manière, par retour de mail, n'hésitez pas à revenir vers moi. Et puis, pour rappel, pour les personnes qui suivent sur YouTube la séance, vous trouvez en description de la vidéo tous les liens. Puis, pour la partie SHS, je vous retrouve le 20 juin, le vendredi 20 juin à 11 h. Merci beaucoup et puis je vous souhaite une bonne journée. À très bientôt. Au revoir.